بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Remercions Allah Jalla wa Ala de pouvoir nous réunir en ce jour pour accomplir cette ibada qui est la salat al-Jumu'ah et pour nous faire un rappel, Inch'Allah, pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la khutbah nous concerne tous. Nous allons tous passer par cette étape, que nous voulions ou pas. Nous allons tous à un moment donné quitter ce bas monde. Nous allons tous à un moment donné mourir. Et nous allons passer par l'épreuve de la tombe. Et aujourd'hui, la khutbah s'intitule « Le châtiment de la tombe ». Naam, chers frères, chères sœurs, le châtiment de la tombe est une réalité que Allah Azza wa Jalla nous a parlé dans le Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi fait passer le message par l'intermédiaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les occupants de la tombe auront toute une épreuve incroyable, inimaginable. C'est pour cela qu'il faut absolument prendre en compte ce rappel par lequel il nous est mis en avant de faire attention par rapport au châtiment. Naam, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement seront châtiées pour avoir tourné le dos à l'islam, à la religion d'Allah Azza wa Jal, pour avoir négligé ses ordres. C'est ceux qui ont été demandés de faire et d'avoir négligé ses interdits et pour être écartés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des preuves ont été rapportées concernant certains péchés précis dont les auteurs seront châtiés dans leur tombe. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Que ce rappel soit nécessaire, barakallahu fikum, afin d'éviter cela tant que nous sommes encore aujourd'hui vivants et que nous écoutons les rappels. Donc, il y a par exemple le fait de colporter la médisance, semer la discorde entre les gens et qui ne prend pas aussi les précautions pour se préserver de l'urine, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a malheureusement d'autres causes et d'autres circonstances. Avant tout, nous devons craindre Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Ta'ala, sachez que la tombe est la frontière entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Naam. Quand nous quittons ce bas monde, nous allons tous séjourner dans la tombe. Et après, elle sera la frontière pour l'akhira. C'est le début de l'au-delà. Et les ulama disent, parmi les hadiths du prophète alayhi salam, elle est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit malheureusement un gouffre parmi les gouffres de l'enfer du Jahannam, qu'Allah Azza wa Jal puisse nous en préserver. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu rapporte de hadith du prophète alayhi salam qui dit: nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour assister à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Et cela est arrivé à Médine. Nous arrivâmes à la tombe alors qu'elle n'avait pas encore été creusée. Le prophète alayhi salam, il s'assoit et nous nous sommes assis autour de lui. Et il y avait un silence autour de nous. Un silence incroyable. Et le prophète alayhi salam avait un bâton avec lequel il traçait sur le sol. Puis à un moment donné, il leva la tête et dit: cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et il l'a dit 2 ou 3 fois. Puis il dit: lorsque le serviteur croyant arrive à la fin de sa vie terrestre et se dirige vers l'au-delà, des anges descendent du ciel au visage blanc, comme si leur visage était le soleil, subhanallah. Ils apportent avec eux un linceul du paradis et du parfum du paradis. Et ces anges s'assoient à portée du regard de lui. Alors l'ange de la mort vient à ce moment-là et s'assoit près de sa tête et dit: ô bonne âme, sors vers le pardon d'Allah et son agrément. Alors l'âme sort alors facilement, subhanallah, comme une goutte d'eau s'écoule du goulot d'une autre. Lorsqu'il la saisit, les anges ne la laissent pas un instant dans sa main. Donc l'ange de la mort retire l'âme et les 2 anges qui sont venus avec le linceul blanc, le parfum, saisissent l'âme, ar-ruh, et la placent immédiatement dans le linceul avec le parfum. Il en émane alors le parfum le plus agréable de musc jamais senti sur terre. Et les anges montent avec cette âme. Et chaque groupe d'anges qu'ils croisent demande: quelle est cette âme si pure? Et ils répondent: un tel, fils d'un tel, en appelant par les meilleurs noms qu'ils portaient dans ce monde, jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel le plus proche. Et ils demandent l'ouverture, et on leur ouvre le ciel. Les anges les plus proches de chaque ciel l'accompagnent jusqu'au ciel suivant, jusqu'à parvenir où? Jusqu'au 7e ciel. Alors Allah Azza wa Jal dit: inscrivez le registre de mon serviteur dans le Illiyin et ramenez-le sur terre, car d'elle je les ai créés et en elle je les retournerai, et d'elle je les ferai sortir une autre fois.
Alors son âme est alors rendue à son corps. Donc il redescend dans le corps à ce moment-là qui se trouve dans la tombe. 2 anges viennent à lui, le font asseoir et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Donc cette scène se passe en fait dans la tombe. Et cette âme croyante dira « Mon Seigneur est Allah Azza wa Jal. Quelle est ta religion ? Ma religion est l'islam. Quel est cet homme qui vous a été envoyé ?» Il dit « Cet homme c'est le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est ta preuve ? Eh bien j'ai lu le livre d'Allah, le Coran, j'y ai cru et je l'ai confirmé. Alors une voix appelle du ciel à ce moment-là « Mon serviteur a dit la vérité. Étendez-lui une couche du paradis, habillez-le du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. » Il reçoit alors le souffle et le parfum du paradis et sa tombe est élargie à perte de vue. Allahumma rabbi ja'alna minhum ya Rab. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. Un homme au beau visage à ce moment-là, aux beaux vêtements et à l'odeur agréable, vient à lui et lui dit « Réjouis-toi de ce qui te fera plaisir. Voici le jour qui t'a été promis. » Il lui dit « Mais qui es-tu ? Ton visage annonce le bien. » Et qu'est-ce qu'il répond cet homme ? « Je suis ton œuvre pieuse. » Subhanallah. C'est pour ça qu'il faut faire les bonnes actions, barakallahu fikum, et les bonnes amels. Alors il dit « Seigneur, fais venir l'heure avant que je retourne vers ma famille et mes biens, tellement qu'il sera content. » Maintenant, voyons le sort du non-musulman, du mécréant, ma'al asaf shadid. Qu'Allah nous en préserve. Quant au serviteur mécréant, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie terrestre et se dirige vers l'au-delà, des anges descendent du ciel au visage noir, tenant avec eux des étoffes grossières. Il s'assoit à portée du regard de lui. Et puis l'ange de la mort vient et s'assoit près de sa tête et dit « Ô mauvaise âme, sors vers la colère d'Allah et son courroux. » Alors son âme se disperse dans son corps et l'ange de la mort, elle l'arrache violemment, comme si on arrachait une broche de fer d'une laine mouillée, subhanallah. Lorsqu'il la saisit, les anges ne la laissent pas un instant dans sa main. Naam. Et il la place directement dans les étoffes qui sont grossières, qui sont dangereuses, comme on dirait aujourd'hui. Il en émane alors une odeur, qu'Allah nous préserve, la plus répugnante d'un cadavre, jamais ressentie à la surface de la terre. Et il monte avec elle, les anges montent avec cette âme. Et chaque assemblée d'anges qui la croise demande « Mais quelle est cette âme si mauvaise ?» Et ils répondent « C'est un tel, fils d'un tel. » En l'appelant par les noms les plus ignobles par lesquels on les désignait dans ce bas monde. En fait, et par la suite, ils atteignent le ciel le plus proche et demandent l'ouverture. Mais malheureusement, on ne le rouvre pas. Le prophète alayhi salam récite alors ce verset de la sourate Al-A'raf, verset 40. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne passera pas par le chas de l'aiguille. Naam. Alors Allah Azza wa Jal dit « Inscrivez son registre dans le sijin ». Alors nous avons dit de Aliyin, le plus haut degré du paradis, dans le sijin, c'est-à-dire dans la terre la plus basse. Son âme est alors jetée violemment. Et le prophète alayhi salam récita « Quiconque associe Allah, c'est comme s'il tombait du ciel. Les oiseaux s'en emparent ou le vent le précipite dans un lieu lointain. » Surat al-Hajj, verset 31. Son âme est ensuite rendue à son corps. 2 anges viennent à lui, le font asseoir et lui demandent « Qui est ton Seigneur ?» Il tremble, il bafouille, il dit « Hélas, je ne sais pas. Quelle est ta religion ? Hélas, je ne sais pas. Qui est cet homme qui vous a été envoyé ? Il dira encore « Hélas, je ne sais pas. » Alors une voix appelle du ciel « Il a menti. Étendez-lui une couche de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. » Il reçoit alors sa chaleur brûlante et son souffle empoisonné. Et malheureusement sa tombe, dans laquelle il se trouve, se resserre. Elle le resserre jusqu'à que ses côtes s'entrecroisent. Allahumma rabbi hafadna ya Rab. Et dans une autre version du hadith, on lui assigne ensuite un être aveugle et muet, tenant une masse de fer, telle que si on frappait avec une montagne avec elle, elle deviendrait poussière. Alors cet individu va frapper d'un coup, dont le bruit est entendu entre l'Orient et l'Occident. Allahu Akbar. Sauf par qui ? Par les djinns et les hommes. Même les animaux, ils entendent ça. Il redevient alors poussière. Puis vient à lui un homme au visage hideux, horrible, aux vêtements hideux, à une odeur repoussante et lui dit « Réjouis-toi de ce qui va t'affliger. Voici le jour qui t'est promis. Mais qui es-tu ? Ton visage n'annonce que le mal. » Et il va répondre « Je suis ton œuvre qui est mauvaise. » Alors il dit « Seigneur, ne fais pas venir l'heure. » Chers frères, chères sœurs, il ne fait aucun doute que ce hadith est immense. Il contient un enseignement pour celui qui réfléchit et une exhortation pour celui qui prête l'oreille avec un cœur attentif.
Donc nous devons toujours craindre Allah Azza wa Jal. Et nous devons œuvrer pour notre salut. Nous devons lutter justement pour qu'Allah nous délivre et nous préserve du châtiment de la tombe et des causes, et que la préservation justement soit réelle. Celui qui connaît les causes les évite. Normalement c'est ça. Et celui qui se protège du mal, Allah Azza wa Jal le protège. Celui qui fuit vers Allah, celui qui veut aller, qui retourne vers Allah, Allah Azza wa Jal lui accorde refuge et l'accepte. Et celui qui se guide par Allah, Allah Ta'ala le guide. Les habitants des tombes seront châtiés pour leur détournement de la religion d'Allah, comme nous avons dit, pour leur négligence des ordres d'Allah Azza wa Jal, pour leur commission des ma'asi, les péchés, les interdits, l'abandon de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a des hadiths authentiques qui sont rapportés concernant tout cette situation et tous ces péchés précis dont les auteurs seront châtiés dans leur tombe. Ceux qui colportent par exemple la médisance et sèment la discorde entre les gens, ceux qui ne prend pas de précautions pour se préserver de l'urine. À ce sujet, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe après de 2 tombes et il dit, ils sont tous les deux là en train de se faire châtier et ils ne le sont pas pour quelque chose que l'on considère comme grave. Quant à l'un d'eux, il ne se protégeait pas de l'urine et quant à l'autre, il colportait la médisance. Nous allons citer quelques causes du châtiment de la tombe. Parmi les causes du châtiment de la tombe, il y a par exemple une des premières qui ressort, la fornication zina. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de la fornication. Allez voir ailleurs, commettre la fornication zina, la consommation de l'usure, le riba, le rejet du Coran, le fait de ne pas lire, de ne pas l'apprendre, de s'éloigner du Coran et de ne pas y croire, le fait de dormir en délaissant les prières obligatoires, subhanallah, et de ne pas faire les prières comme il se doit, le mensonge qui se répand jusqu'aux horizons. À ce sujet, il est rapporté d'un compagnon Ibn Jundub radhiyallahu anhu qui disait que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait une prière, il se tournait vers nous et disait: qui parmi vous a vu un rêve cette nuit? Si quelqu'un avait vu un rêve, qu'il le raconte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce qu'Allah voulait. Un jour, il nous interrogeait, il dit: l'un de vous a-t-il vu un rêve? Et nous répondîmes: non, ya Rasulallah. Alors lui, il dit: mais moi, cette nuit, j'ai vu 2 hommes venir à moi. Et ils m'ont pris par la main et m'ont emmené vers la terre sainte. Et là, il raconte: j'ai vu un homme assis et un autre debout, tenant un crochet de fer. Il introduisait ce crochet dans un côté de sa bouche jusqu'à atteindre sa nuque. Allahu Akbar, Ya Rabbi hafadna. Puis il faisait la même chose de l'autre côté. Lorsque sa joue se refermait, il recommençait de nouveau. Et le prophète dit: je demandais: mais qu'est-ce que cela? Et il me dit: les anges, ces hommes me dirent: avance. Nous avançâmes jusqu'à parvenir à un homme allongé sur le dos, et un autre se tenant debout à sa tête avec une pierre ou un rocher, avec lequel il lui fracassait la tête. Lorsque la pierre roulait, il allait la récupérer et ne revenait vers lui que lorsque sa tête se reconstituait comme avant. Et puis il recommençait à le frapper. Et le prophète dit: je demandais: mais qui est-ce? C'est quoi cette sentence, ce châtiment? Ils me dirent: avance. Nous avançâmes jusqu'à un trou semblable à un four, étroit, en haut et en large, en bas, subhanallah, et en dessous duquel brûlait un feu. Lorsqu'il montait, il s'élevait presque jusqu'à en sortir, puisque lorsque le feu se calmait, il retombait à l'intérieur. Et à l'intérieur se trouvaient des hommes et des femmes tout nus. Et je demandais: mais qui sont-ils? Ils me dirent: avance. Nous avançâmes jusqu'à un fleuve de sang, dans lequel se tenait un homme au milieu, et sur la rive se tenait un autre homme avec des pierres devant lui. Lorsque l'homme dans le fleuve voulait en sortir, l'autre lui lançait une pierre dans la bouche et le renvoya à l'endroit où il était. Et chaque fois qu'il tentait de sortir, il lui lançait une pierre dans sa bouche et il retournait à sa place. Le prophète dit: je demandais: mais qu'est-ce que cela? Ils me dirent: avance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous m'avez fait parcourir cette nuit, alors informez-moi de ce que j'ai vu. Et là ils répondirent: oui, nous allons t'expliquer cela. Quant à celui dont tu as vu la bouche, la joue qui était déchirée, c'est un menteur. Naam, c'est un menteur qui proférait un mensonge lequel se propageait jusqu'aux horizons. Il sera ainsi châtié de cette manière jusqu'au jour de la résurrection. Quant à celui dont tu as vu la tête fracassée, c'est un homme à qui Allah avait enseigné le Coran, mais qui dormait la nuit en le délaissant et en n'agissant pas selon lui le jour. Malheureusement, il sera ainsi châtié jusqu'au jour de la résurrection. Dans une autre version, il est dit: c'est un homme qui prenait le Coran puis le rejetait et dormait en délaissant la prière obligatoire. Quant à ceux que tu as vus dans le trou, qui étaient tout nus, hommes et femmes, malheureusement, ce sont les fornicateurs. Et ils vont avoir ce châtiment jusqu'à la fin des temps. Et celui que tu as vu dans le fleuve, c'est ceux qui consomment l'usure et le riba. Voilà, chers frères, chères sœurs, un ensemble de causes du châtiment de la tombe. Il nous incombe donc de les éviter, de nous en éloigner, de nous mettre en garde contre elles. Il faut savoir notamment qu'il ne faut pas négliger, il ne faut surtout pas négliger
les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne faut pas prendre à la légère ce qui nous a été rapporté par notre cher prophète alayhi salatu wa sallam, qu'il faut absolument prendre au sérieux tous les rappels au sujet du châtiment de la tombe. Il se peut que vous puissiez entendre certaines personnes dire que ça n'existe pas, que nous n'avons pas de preuves authentiques. Mais wallahi, ce ne sont que des mensonges. Que certains vont vous dire qu'on n'a vu personne revenir de là-bas pour nous raconter. Mais quelle est cette futilité, mais quelle est cette folie de parler ainsi? Qui va revenir de l'au-delà pour te raconter quoi que ce soit? Chers frères, chères sœurs, réveillons-nous. Regardons les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, kalamullah azza wa jal, la réalité de ce qui nous a été rapporté, avec des preuves évidentes où il n'y a aucun doute. Donc n'essayons pas de banaliser des propos tels que nous avons entendus. N'essayons pas de minimiser les rappels tels que nous avons entendus. Par contre, il faut absolument prendre en compte en situation ce que nous avons entendu, car la réalité, elle est là. Quand tu vas mourir demain, c'est en fonction de ce que tu as fait dans ce bas monde. Bien sûr, Allah Ta'ala est miséricordieux. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla est rahim. Arhamur Rahimin. Walakin, il faut absolument faire les causes, faire l'asbab. Comment tu veux, toi, commettre la fornication, manger l'usure, commettre les interdits, les péchés, et vouloir simplement te dire dans ma tête, moi demain je meurs, je serai tranquille. Non, mon frère, non, ma sœur. At-tawba ilallah, le repentir. Donc maintenant, aujourd'hui, nous sommes encore vivants. Il est temps de se repentir, Allah Azza wa Jal. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Le Ramadan approche à grands pas. C'est le moment d'en profiter pour faire tawba, pour demander pardon et qu'Allah Ta'ala puisse pardonner nos péchés et surtout nous préserver du châtiment de la tombe. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.